Hello everybody, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je suis métisse. Très souvent, des gens veulent que j'avoue que c'est parce que je suis métisse que j'ai de longs cheveux. Et surtout aussi, très souvent, on parle de long et de beau. C'est-à-dire, ok, si au moins ils étaient longs et moches, bah là tu peux dire que tu es à 100% noir. Tes cheveux sont longs, beaux, brillants, magnifiques. Alors tu n'as pas le droit de dire que tu n'es pas métisse. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas le métissage, je ne peux pas avoir de beaux cheveux. Et lorsqu'on parle de métissage, de qui est-ce qu'on parle? Qui est-ce qui doit se mixer avec le sang noir pour que je puisse avoir de beaux cheveux? Parce que lorsque les gens parlent de mixage, ils ne sont pas en train de dire que pourquoi ta mère n'est pas sortie avec un noir pour que tu sois comme ça. Ou bien encore pourquoi ton père n'est pas sorti avec une noire pour que tu sois comme ça. Ça veut dire que pour que je puisse avoir de longs et de beaux cheveux, il va falloir qu'une personne noire se mixe avec une personne qui n'est pas noire. Tant qu'il n'y a pas ça, on va toujours remettre en question tes cheveux, leur longueur, leur beauté, leur brillance. Dernièrement, j'étais à un événement de Women for Knowledge. Je me suis tellement amusée là-bas. Je suis trop contente d'avoir rencontré certains d'entre vous. C'était vraiment cool. Et il y a un commentaire. C'est drôle, mais au fond, c'est pas drôle. D'une personne qui me demande, ce sont tes cheveux? Je dis oui. Il y a une autre à côté qui dit non, 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 je sais ce qu'elle a fait. À la fin, j'ai compris que la dame était en train de dire que j'ai mis des extensions, que j'ai mis des clip-ins et que j'ai laissé mes cheveux parce que j'avais un peu arrêté mes cheveux à l'avant là et laissé deux petites tresses ici. Et ce qu'elle était en train de sous-entendre, c'est que j'ai laissé tout simplement un peu mes cheveux, mais le chignon et le reste de mes cheveux, en fait, ce sont les clip-ins. Et donc, ça fait de loin croire que ce sont mes cheveux, alors que ce ne sont pas mes cheveux. Et donc, je lui ai dit, ok, cherche dans mes cheveux, si tu trouves les clip-ins par ici, tu me les donnes. C'est tellement dommage que lorsque tu es noir, on va vouloir que si tu as des beaux cheveux, c'est si et seulement si ça vient d'une autre personne qui n'est pas noire. C'est-à-dire que le gène qui fait que tu as les beaux cheveux là doit venir d'une autre personne qui n'est pas noire. Et je n'ai jamais, jamais de toute ma vie suivi une personne qui n'est pas noire dire quelque chose de pareil. Et les noirs vont passer le temps à aller partout et raconter comment ils sont oppressés par les autres les oppressent à cause des autres qui sont malheureux, ce sont les autres qui sont en famine, bref, tout ce qui est là, qui est dans la communauté noire et qu'on sait nous-mêmes que ça ne va pas. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que j'ai remarqué que les personnes qui sont toujours prêtes à remettre en question ce qu'il y a sur toi, les personnes noires, qui sont toujours prêtes à remettre en question ce qu'il y a sur toi, personne noire, en disant que ça vient pas du côté des noirs, ça vient de l'autre côté, sont en fait des personnes qui sont prêtes à la moindre des choses à crier aux discriminations lorsqu'une personne qui n'est pas noire va le saluer de la façon que ça ne leur plaît pas. Et bizarrement, ce sont ces mêmes personnes qui, lorsqu'ils vont venir dans la communauté, ils vont dire ce qui est bien sur toi là, c'est pas grâce à toi, c'est grâce aux autres. Je ne sais pas si souvent les gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train de dire. Quand vous dites des choses pareilles, qu'est-ce que ta fille à la maison? Qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu te rends compte des choses que tu es en train de dire à cette petite fille? Et ça va surprendre d'autres quand leurs enfants disent « j'aime pas mes cheveux » ou quand l'enfant va crier. Parce que du moment où elle aura même un petit beau cheveu, tu vas remettre en question même si le père de tes enfants c'est leur père. Dans le sens, si tu es une mère et que tu puisses dire ça à moi, et que je te dis que non, mon père est noir, mon père est bamileke, de Fondera, mon père est de Mélia, ma mère est de Fondera aussi, de Nka, et que toi tu remets ça en question, parce que tu trouves que mes cheveux ne ressemblent pas à ce que une noire devrait avoir. Ok,
Si je prends les cheveux de ta fille et j'en prends soin comme il faut et qu'ils deviennent magnifiques, vas-tu remettre en question la paternité de ta fille parce qu'elle a des beaux cheveux, sachant que c'est toi leur mère? Tu sais, je ne suis pas sûre que c'est toi le père parce que les cheveux des enfants, c'est encore trop joli. Très souvent, les gens qui vont avoir ce genre de remarques, ce sont des personnes qui ne savent absolument pas comment prendre soin des cheveux. Donc, je ne viens pas seulement ici bavarder, mais je viens avec une solution. La solution, c'est apprendre à en prendre soin. Je répète, la solution, c'est apprendre à en prendre soin. Et donc, on a tellement de choses qu'on doit travailler et qu'on doit arrêter de pointer du doigt les autres. Et donc, la solution ici, et surtout pour les mamans, et si tu n'es même pas encore maman, commence maintenant. Prends le programme des cheveux crépus, souples et longs à ta portée. Il est temps de passer à l'action. Il est temps que tu arrêtes la jalousie parce que, oui, c'est la jalousie. La jalousie veut tout simplement dire que une autre personne a quelque chose que tu penses que tu ne pourrais jamais avoir. Et quelque part, c'est une bonne chose. J'explique quand est-ce que la jalousie, c'est une bonne chose. La jalousie, si tu décides d'utiliser la jalousie à ton bon escient, c'est-à-dire à ton avantage, alors à chaque fois que tu es jalouse, dis-toi seulement, oh, si je suis jalouse, c'est parce que je pense au fond de moi que ce que telle personne a, je ne peux pas l'avoir. Et écris ça sur les buts. Parce que du moment où tu as dit que, ok, je prends la décision d'avoir aussi cette chose-ci, tu seras concentré, tellement concentré à voir les résultats et par conséquent à travailler sur toi que le temps maintenant de continuer à être jalouse, il n'y aura plus. Mais du moment qu'on voit quelque chose sur quelqu'un qu'on trouve bien et qu'on veut et qu'on ne met rien en place. Et lorsqu'on va dire, ok, prends un programme, la première chose c'est pourquoi, il y a tout sur YouTube, pourquoi alors tu n'as pas les cheveux de tes rêves? Il donne le temps de passer à l'action. Prends ce programme et apprends à prendre soin de tes cheveux. Et ensuite, prends soin des cheveux de tes enfants afin de leur apprendre ça. Afin qu'elles ne puissent pas aussi grandir, être comme toi où elles vont aller partout et renvoyer cette frustration sur les autres en mode oh, comme moi mes cheveux sont moches, si les tiens sont beaux, c'est pas parce que tu es noir, c'est parce que dans toi il y a quelque chose qui n'est pas noir. Oui, ça sont mes cheveux. Je suis peut-être métisse, mais je suis métisse parce que mon père et ma mère ne sont pas du même quartier. Ok, ça fait donc mix des quartiers, oui, parce que au fond, ce qu'on appelle mixage, c'est tout simplement mixer deux différentes choses. Comme par exemple, quelqu'un qui est gabonais épouse une camerounaise. Les enfants sont métis, ça veut dire qu'ils sont gabonais et camerounais. Et donc, voilà, dans ce sens, oui. Mais dans le sens de ce que vous allez souvent penser, voir les cheveux d'une youtubeuse noire ou bien d'une star noire et tout simplement dire... La première chose qui vient en tête, c'est pas ses cheveux. Et si même elle va gratter son crâne pour vous montrer que ce sont ses cheveux, vous allez dire, ok, ce sont tes cheveux, mais ça ne vient pas de toi. La solution, c'est d'apprendre. C'est-à-dire, le pouvoir vient dans l'éducation. S'éduquer, c'est prendre son pouvoir. Parce que du moment où on n'est pas éduqué, on ne sait pas ce qui se passe entre nous. Et la première chose qui vient en tête, c'est ok, je ne peux pas l'avoir, je ne l'aurai jamais. Et donc, il faut que je fasse en sorte que les autres, même s'ils l'ont, qu'ils croient que ce n'est pas les leurs. En fin de compte, ce sont les miens. Et donc, ça ne sert à rien en fait de jouer à ce jeu-là. La seule solution, c'est de s'éduquer dans la chose en question. Et qui veut dire donc apprendre, mettre en place. Parfois, on échoue. Oui, apprendre, c'est une courbe. L'apprentissage, c'est une courbe. Mais après, quand on persiste, la courbe va en fait aller de manière exponentielle. Voilà, c'était tout pour moi. Le lien du programme capillaire est dans la barre de description. Tu vas cliquer sur ça, tu vas t'inscrire et tu vas nous rejoindre dans la communauté Mes Afro Libres afin que on puisse apprendre ensemble à prendre soin de nos cheveux. Ok? On se dit donc à très bientôt. Des gros bisous. Mouah. Bye bye.